Pour boucler la boucle, la presse du jour lue et parcourue par Abdourdo Diallo. Son immunité parlementaire levée, Sonko livré à la une de Walf Quotidien. L'Assemblée nationale pose le dernier acte, indique sous le quotidien. Pour l'AS, l'étau se resserre autour de Sonko. Dans le quotidien, Sonko entre au 4 mai. Hier, le vendredi noir du PASTEF ajoute enquête, comme prévu d'ailleurs dans Walf Quotidien. La majorité parlementaire a levé l'immunité du député Ousmane Sonko accusé de viol. Une séance boycottée par l'opposition parlementaire. Centre-ville bunkerisé, guérilla urbaine à Dakar, Rufisque et dans la banlieue, constate le confrère. Avec tout cela, Déthié-Fall Réumi confie Komaki a comme projet de l'anéantissement de ses adversaires. Il avait dit et il est sur le chantier, à savoir la réduction de l'opposition à sa plus simple expression, rapporte le journal du groupe Walfadjri, que relève aussi la déception du parlementaire Moustapha Guirassy. Les députés ont bafoué la dignité du Parlement. 90 députés ont voté pour la levée de l'immunité, un contre et un s'est abstenu, précise Vox Populi. Pour dire la majorité livre Sonko au juge sans coup férir. Ce que dit le rapport qui a servi de réquisitoire contre le leader de PASTEF dans les colonnes du journal sur les arrestations notées hier, Maître Khouraïsiba parle d'une rafle indigne dans le journal LAS. La société civile dénonce l'inélégance des forces de l'ordre, relève le journal. Emprisonnement de la force de frappe Anguille sous roche à la une de l'Observateur. Ces graves infractions punies par la détention criminelle retenue contre l'activiste. Le dossier est encore criminalisé dans l'affaire Guimarães Sagna, Amadou Clédor Hussein et Hassan Diouf. Après celle visant les 19 manifestants, l'information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs, provocation aux crimes et délits, organisation d'un mouvement insurrectionnel. Emprisonné pour la 3e fois par le doyen des juges hier, Guimarães Sagna explose de colère après avoir assumé ses propos contre la police face aux enquêteurs, rapporte Libération. Justement, peine prévue par le code pénal en cas de délit de rébellion de la garde rapprochée d'Ousmane Sonko contre les forces de l'ordre dans l'exercice de leur fonction. Éclairage d'un pénaliste à la une de Source A. Ibabari Kamara, si la rébellion a été commise par plus de 3 personnes, les coupables seront punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans. Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes seront passibles du double des peines prévues aux articles 186 et 187. Dans tous les cas, soupçonnés d'avoir ourdi un plan d'incendie des maisons de membres de Ben Bokiyakar et des émeutes dans le département de Mbaké, 2 Songolais capturés, informe le journal. Critique revient sur l'audition devant le juge du 8e cabinet et informe qu'Adissar en rajoute des relations contre nature. Pendant ce temps, lutte contre la Covid-19, 11 749 personnes déjà vaccinées et 76 365 inscrits, pointe le quotidien gouvernemental. Le cardinal Théodore Adrien Sarr et le calife de Medina Baye montrent la voie aux fidèles. La vaccination, un devoir civique selon la chancellerie de l'Ordre national du Lion, rapporte le Soleil. Sport pour terminer à la une de Stade, le quotidien du sport. Premier League choc croustillant. City, West Ham et Chelsea United. Sunu Lamb, pour se venger de Bombardier au mois de juin, Balla Gaye 2 bientôt en préparation à Paris. Bonne lecture. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Jacques-Gabriel Préra pour son appui technique. Retrouvez Aïcha Diakhaté à 13h30 pour la version Wolof de ces informations. Bonne suite des programmes sur Walf TV. À voir des sans voix. Walfadjri